Dressé au pied du mont Saint-Clair, le théâtre de la mer domine la Méditerranée. Chaque été, cette fortification du XVIIIe siècle accueille les grands rendez-vous culturels de l'île singulière. En 1710, la ville est envahie par les Anglais venus soutenir la révolte des protestants cévenols. La prise de Sète ne dure que 3 jours, mais cet événement montre qu'il est nécessaire de protéger la ville des attaques extérieures. On construit alors le fort Saint-Pierre, selon les plans d'un élève de Vauban, Antoine de Niquet. Bâti sur 7 plateformes disposées en amphithéâtre face à la mer et pourvu de batteries de canons, le fort Saint-Pierre fonctionne en duo avec le fort Richelieu, construit en 1745 pour renforcer les équipements défensifs de la ville. Ce dernier abrite aujourd'hui le sémaphore, d'où la Marine nationale assure une surveillance du golfe du Lion. Le fort Saint-Pierre, au cours de son histoire, sert successivement de caserne, de prison, puis d'hôpital militaire, avant d'être réaménagé en théâtre à partir de 1959, sous l'impulsion de l'acteur Jean Deschamps. Il sera rebaptisé Jean Vilar en l'honneur du célèbre Sétois, homme de théâtre et fondateur du Festival d'Avignon. Extraordinaire salle de concert en plein air face à la mer, ce théâtre est le catalyseur de festivals et de concerts chaque été. Chansons françaises, musique électronique, jazz, cinéma, musique du monde, il accueille des artistes émergents comme des têtes d'affiche. À quelques mètres de là se trouve le plus ancien cimetière de la ville. Construit en 1843, il doit son nom à Paul Valéry, qui lui rend un hommage vibrant dans l'un de ses poèmes. Il s'agit d'ailleurs de la dernière demeure de l'écrivain. Le cimetière marin se déploie en terrasse régulière entre le théâtre de la mer en contrebas et le musée Paul Valéry sur les hauteurs. On trouve, dans sa partie supérieure, des tombes belges et helvètes, populations qui ont contribué à l'histoire de Sète en s'y installant dans les années 1740. Dans sa partie basse se trouvent des tombes de familles italiennes. La plupart étaient des marins venus s'installer dans ce port si bien situé. La richesse de certaines sépultures reflète l'aisance de familles qui y reposent. On y observe de nombreux mausolées, petites chapelles et statues. Non loin de là, le musée de la mer, inauguré en 2014, est le dernier né des 5 musées que compte la ville de Sète. Ce balcon sur la Méditerranée retrace l'histoire du port et rend hommage aux traditions maritimes grâce à l'importante collection de maquettes de bateaux d'André Aversa, dernier charpentier naval de Sète. Les joutes nautiques, étroitement liées à l'identité de la ville, y ont également toute leur place. Avec ses 350 ans d'histoire, Sète a tant de choses à vous raconter.